Un autre virus cause des problèmes en Chine. Alors que le monde se bat contre la pandémie de virus du PCC, la Chine voit apparaître une autre maladie infectieuse mortelle. Une grande ville chinoise se retrouve en état de semi-confinement après qu'une nouvelle épidémie a frappé la région pour la première fois en 7 mois. Pas de décès post-vaccination en Chine. Le pays a administré le plus grand nombre de vaccins au monde, mais aucun décès n'a été signalé. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladan Vitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les nouvelles. Alors qu'une grande partie du monde continue à faire face aux défis de la pandémie du virus du PCC, la Chine a signalé mercredi un nouveau cas d'une infection différente, la grippe aviaire. Un homme a été hospitalisé dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, après avoir contracté la souche H5N6 de la grippe aviaire. Le rapport cite des experts anonymes qui affirment que le risque de transmission interhumaine est faible. Il ne donne pas d'autres détails, notamment si l'homme a manipulé des volailles. Le virus H5N6 est l'un des variants potentiellement dangereux de la grippe que l'on trouve dans les élevages de volailles ou chez les oiseaux sauvages. Il a été détecté pour la première fois il y a 7 ans en Asie du Sud-Est, avant de se propager en Chine et dans d'autres pays. Les personnes infectées par le virus H5N6 présentent des symptômes assez communs, toux, diarrhée et fièvre. Le taux de mortalité est de près de 60%. Des cas d'infection humaine par le virus H5N6 ont été signalés dans plusieurs provinces chinoises. Au moins 4 personnes sont décédées. Une autre épidémie de virus a frappé Harbin dans le nord-est de la Chine. La capitale de la province du Heilongjiang, qui compte 10 millions d'habitants, a été mise en semi-confinement pour la première fois depuis début février, après que de nouveaux cas locaux ont été signalés. Nous avons utilisé un pseudonyme pour ce propriétaire de magasin local afin de protéger son identité. We are all doing nucleic acid tests now, and all businesses have closed. As of now, the police have blocked the city's entrance. They don't let anyone out. People can only come in. Les autorités locales ont d'abord signalé 3 nouveaux cas d'infection mardi. Ce nombre est passé à 8 le jour suivant. En raison du manque de transparence imposé par le régime communiste, nous ne pouvons pas vérifier ces informations de manière indépendante. Mais la ville semble être en état d'alerte car les habitants de plusieurs quartiers ont jusqu'à mercredi minuit pour se faire tester. Le reste de la ville doit être testé avant minuit jeudi. Nous avons également utilisé un pseudonyme pour cet employé d'hôtel. The infection case is spreading so quickly and more people are exposed. We did the test, all our staff did it. Of course, we did it overnight last night. Selon les médias d'État, les autorités municipales ont interrompu toutes les vaccinations contre le virus pendant 3 jours afin de se concentrer sur les tests de masse. La ville a également ordonné à ses habitants de ne pas sortir. Les salles de spectacle et les sites touristiques ont reçu l'ordre de limiter la circulation des visiteurs et la ville a déclaré qu'elle suspendait les cours pendant 1 semaine. Un groupe d'experts en santé de Pékin est arrivé dans la ville mardi. The outbreak must be quite serious. On ne sait pas si les infections sont liées à l'épidémie de variant Delta dans la province de Fujian, à environ 2000 km de là, dans le sud-est. Selon les médias locaux, le premier cas à Harbin a été découvert lorsque la personne infectée s'est rendue dans un hôpital local pour y subir des tests. L'hôpital a rapidement suspendu ses activités et a commencé à tester tous les patients. Mais avant que le cas ne soit confirmé, la personne infectée s'est rendue dans plusieurs endroits de la ville, notamment des restaurants et un magasin. Leur comté a suspendu les services de bus et de taxi et a confiné certaines zones. Les pays dans le monde, y compris la France, prêtent attention au rapport de décès après les vaccinations contre le virus du PCC. Mais en Chine, pour le moment, il n'y a pas de tel rapport. Pourtant, la Chine a administré le plus grand nombre de doses de vaccins au monde. La Chine a administré plus de 2 milliards de doses de vaccins contre le virus, le plus grand nombre de tous les pays à ce jour. Mais pour l'instant, aucun rapport ne fait état d'une personne ayant reçu le vaccin et étant décédée par la suite. C'était le cas mercredi. En comparaison, les États-Unis se classent après la Chine et l'Inde en termes de doses de vaccins administrées. Mais les États-Unis ont signalé plus de 7000 décès de patients après la vaccination. On ne sait pas si les vaccins sont liés à ces décès, mais les prestataires de soins américains sont tenus de les signaler.
Mais en Chine, si l'on tape les termes vaccination contre le virus du PCC et décès dans le plus grand moteur de recherche du pays, Baidu, on n'obtient aucune donnée de ce type. Les premiers résultats de recherche portent principalement sur les derniers rapports de décès après vaccination à Taïwan. En outre, les médias contrôlés par l'État ont tenté de démentir les rumeurs selon lesquelles des personnes en Chine seraient mortes après avoir été vaccinées contre le virus. Comme cet article du quotidien du Peuple, il déclare que des informations circulent sur les réseaux sociaux selon lesquelles un habitant de la province du Shanxi serait mort après avoir été vacciné. Mais le reportage ajoute que l'enquête de la police a confirmé qu'il s'agit d'une rumeur et la police locale a arrêté l'auteur de la rumeur. Mais dans la ville de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, une habitante se demande si le vaccin a causé la mort de sa sœur. My sister couldn't walk and fell to the ground about half an hour after the shot. And after she got up again, it looked like she had facial paralysis. La sœur de Tsai a été emmenée d'urgence à l'hôpital et est décédée 3 semaines plus tard. Selon Tsai, 2 autres habitants ont publié des informations sur la mort de sa sœur sur les réseaux sociaux et ont été conduits au poste de police par la suite. Des rapports préoccupants nous parviennent de Taïwan. Plus de 700 résidents taïwanais seraient morts après avoir été vaccinés contre le virus du PCC, la maladie responsable de la Covid-19. C'est ce qui ressort d'un briefing du Premier ministre de Taïwan. Taïwan utilise des vaccins de plusieurs grandes marques, notamment AstraZeneca, Pfizer-BioNTech et Moderna. Le Premier ministre a indiqué qu'un groupe d'experts cherche à déterminer la cause du décès des patients. À l'heure actuelle, plus de 11 millions de Taïwanais ont reçu leur premier vaccin et Taïwan a rapporté plus de 7000 situations indésirables suite à la vaccination de masse. Le gouvernement affirme toutefois que plus de la moitié de ces effets indésirables ne sont pas graves. Le gouvernement estime que plus de 70% de la population aura reçu son premier vaccin d'ici fin octobre. D'ici là, le gouvernement pourrait envisager d'assouplir certaines de ces mesures de prévention contre le virus. Un rapport sur les influences agressives, et en particulier sur les cyberinfluences du régime chinois, vient d'être publié par l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. 2 ans de travail et 650 pages qui analysent et décryptent les réseaux d'influence du Parti communiste chinois dans le monde entier. L'étude d'une ampleur sans précédent dresse un paysage inquiétant de l'influence tentaculaire du régime chinois basé sur le mensonge et la manipulation. La France n'est pas épargnée. Depuis des années, l'influence communiste chinoise y tisse sa toile, en manipulant notamment ses hommes politiques, son économie, ses médias et sa culture. Voyons ce que dit le rapport sur l'influence du régime chinois en France. Le titre du rapport, un moment machiavélien, suggère d'emblée que la propagande du PCC ment au peuple pour garder le pouvoir. En France, on peut lire que la Chine communiste a étendu ses tentacules en Outre-mer, et plus précisément en Nouvelle-Calédonie, où le régime soutient les indépendantistes en vue de préparer le contrôle de la zone Indo-Pacifique, une zone actuellement en proie au conflit lié aux sous-marins australiens. Un conflit qui a rappelé à la Chine que les États-Unis restent les gendarmes des lieux. Par ailleurs, la Nouvelle-Calédonie intéresse aussi la Chine pour son nickel, utile pour les batteries des voitures électriques. Le rapport dévoile aussi des leviers d'influence chinoise en France métropolitaine, en pointant d'une part les réseaux d'influence formels, tels que la maison d'édition La Route de la Soie, qui publie la revue Dialogue Chine-France, coéditée par un organisme dépendant du département de propagande du Parti communiste chinois. D'autre part, le rapport décrypte certains réseaux d'influence informels, tels que la Fondation Prospective Innovation, présidée par Jean-Pierre Raffarin, qui, selon les auteurs, propage de nombreux récits construits par le Parti communiste chinois. Le rapport cite également la France China Foundation et son programme Young Leaders, qui servent à ramifier le réseau d'influence du PCC dans la sphère des élites françaises. Édouard Philippe a été nommé Young Leader de la Fondation en 2013, et l'actuel ministre de la Santé Olivier Véran y a été nommé plus récemment en 2019. Jusqu'à présent, la question des atrocités du PCC en matière de droits de l'homme ne semble pas déranger ces réseaux d'influence, qui servent plutôt l'entente économique. En outre, l'objectif de cette stratégie chinoise à l'étranger sert aussi à contrôler le peuple chinois en continuant à le convaincre de la supériorité du modèle communiste chinois. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.